Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 12 décembre. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, dont entre autres les taux d'intérêt. J'ai quelqu'un qui me demande, Lynn, les meilleurs titres pour avec une hausse des taux d'intérêt qui possiblement devrait arriver d'ici les prochaines années. La hausse est déjà enclenchée. Alors, et on va parler aussi BlackBerry, on va alimentation couche-tard. On va aller voir la Canadian Western Bank. Ensuite, on va aller voir revoir encore le secteur de la santé. Vous savez, ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que je vous en parle. Je vous dis, c'est le secteur et on est présentement en train de partir à la hausse. Là. Et nous avons, on va examiner Valeant, on va parler du cannabis, avec le petit stock. Et après ça, on va aller voir deux titres qui traînent la patte dans le secteur. Mais c'est un petit secteur. Alors, fait que c'est en gros là ce que on va parler aussi un peu, on va voir l'art parce que c'est un petit peu plus difficile sur l'art. Alors aujourd'hui, c'est une très belle journée. Alors j'ai quelque chose à vous proposer. Je vais vous donner pour jeudi. Alors jeudi, j'ai à vous proposer un cadeau. Alors, pour les gens qui nous suivent sur notre Facebook, alors je vous avoir jeudi un cadeau. Nous vous offrons un beau cadeau jeudi. Alors, on va vous attendre tous en grand nombre jeudi. J'ai pour les gens aussi qui me suivent sur ma page, ceux qui sont déjà abonnés, qui veulent avoir une notification, regardez, si vous cliquez sur abonner, à ce moment-là, vous allez voir en premier. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va sortir dans votre fil d'actualité. Alors, lorsqu'on va faire des présentations ou qu'on va vous proposer quelque chose, nous serons là avec vous vous nous manquerez pas, on va être avec vous sur Facebook. Alors, présentement, on va aller voir le Dow Jones. Le Dow Jones, écoutez, on a un nouveau sommet. Présentement, on est en hausse de 150 points à 24 538. On a fait aujourd'hui 24 552. Des nouveaux sommets, mais par contre, regardez, je vous mets... présentement, les volumes sont faibles. Est-ce dû à la période de décembre? Oui, possiblement, oui, parce que décembre, c'est toujours fin décembre, à partir du 10 décembre, là, les volumes, on voit déjà qu'ils commencent à avoir un peu moins d'achalandage sur le marché boursier. Mais quand même, c'est quand même pour un nouveau haut, moi ça me plaît pas énormément, mais même si je vous dis, je suis pas négative sur le Dow Jones, ma moyenne mobile 200 jours elle est haussière, j'ai des petits replis de temps en temps, pas souvent, et écoutez, les entreprises font des bénéfices, alors il n'y a rien d'alarmant, on n'est pas dans la situation de 2008. Pas du tout. 2008-2009, c'est pas du tout. On n'est pas là du tout. Alors, la seule chose, c'est que ça, il manque un peu de volume pour soutenir un nouveau haut d'année. Selon moi. Même chose sur le TSX. Aussi, il manque de volume aussi. On est sur un nouveau haut d'année aussi. Mais lui, on est dans un couloir latéral. Alors, ça, c'est techniquement parlant, c'est à prendre en considération parce qu'on pourrait rester dans un sommet encore pendant quelques temps, puis avant qu'on ait un repli quand même appréciable ou permettre au secteur de bien s'accumuler avant de poursuivre. Mais c'est peut-être le scénario aussi que moi j'avais envisagé sur le marché américain. Mais là, pour l'instant, on le voit arriver sur le marché canadien. Alors, allons voir le marché, étant donné je parle du marché canadien, on va aller voir l'or. L'or, ce matin, a fait 1237. Et là, on était à 1243 présentement. Moi, je vais vous dire, là, le support à 1240, il est mieux de tester, il est mieux de rester parce que grosse faiblesse, on pourrait voir l'or descendre d'ici les prochaines semaines. Alors, moi, je ne suis pas, pour l'instant, je suis pas haussière. Je suis en dessous de ma moyenne mobile 200 jours sur l'or. Alors, pour moi, c'est pas quelque chose de positif dans l'ensemble.
On a parlé régulièrement là, du secteur de la santé. Écoutez, c'est un super de beau secteur. Présentement, il a percé, écoutez, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est percée. Regardez là, ces accumulations-là, là, c'est de toute beauté. Alors, puis là, il a percé, sa moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. On a du volume sur le titre et sur le secteur. C'est-à-dire, alors, c'est un super de beau secteur. Cependant, c'est un secteur qui n'a pas beaucoup de titres à l'intérieur. C'est un peu sa faiblesse. On me demandait, Lynn, est-ce qu'il y a un ETF sur le secteur de la santé canadien, pour le marché canadien? La réponse, c'est non. Le seul ETF qu'on a de la santé, c'est global. Alors, ça comprend des titres américains et un peu à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Là. Alors, on n'a pas juste un secteur canadien, malheureusement. Alors, mais par contre, voyez-vous, on a un prochain support, là, prochaine résistance, c'est-à-dire autour de 90, là, c'est mon point d'arrêt qui serait, mais vous savez, j'étais haussière sur le secteur de la santé. Alors, allons voir maintenant, je vais aller vous présenter le titre fétiche présentement qui, écoutez, il est parti de 300 $ puis qui a descendu à 10-11 $. Là. Alors, c'est Valeant. Valeant, présentement, écoutez, techniquement parlant, tout est là. Le volume est là. On est dans surachat, oui, mais le volume est là. Alors, avec une prochaine résistance autour, je vais aller voir mes notes, là. Prochaine résistance autour de 29,50 environ, le titre de Valeant, mais je suis haussière sur le titre. J'ai l'autre, notre petit cannabis, alors, qui est, voyez-vous, on avait un triangle, lui aussi, voyez-vous, un triangle, c'est la bête noire des traders et de un. Un triangle, c'est un moment d'arrêt et c'est normal que le titre le volume ait diminué à l'intérieur du triangle, ça c'est normal. Cependant, la sortie hors du triangle se fait sur un volume inférieur, un volume moyen. Alors, pour moi, c'est insuffisant pour être capable de pousser un titre vers un nouveau sommet, selon mes analyses à moi. Un autre titre qui est malmené dans le secteur de la santé, c'est Knight Thérapeutique. Voyez-vous, moyenne mobile de 200 jours, elle est baissière. Il nous casse des supports, ben, il vient nous en faire un autre, là. Alors, là, il est en période de survendu, oui. Mais, moi, avec une moyenne mobile de 100 jours de la sorte, c'est pas un achat pour un investisseur à long terme. Alors, pour les traders qui veulent prendre les rebonds, c'est peut-être à surveiller. Mais pour l'instant, moi, c'est pas un titre que je serais intéressé à rentrer à l'intérieur. Et un autre qui est toujours dans le secteur de la santé, c'est Prometic Life. Et pour lui aussi, voyez-vous, c'est pas très beau, en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Alors là, on est dans un petit couloir baissier, fait que forcément, un petit couloir baissier, généralement, ça donne une sortie par en haut, fait qu'on pourrait venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Mais moi, je vais vous dire, pour trader seulement, selon moi. On me demandait aussi, là je vais aller avec mes taux d'intérêt. On me posait la question, Lynn, c'est quoi les titres que tu nous suggères là pour vu que t'as annoncé une hausse de taux? Oui, on a une hausse de taux qui va arriver. Ok, elle est enclenchée et là, elle s'en vient. Elle s'en vient tout doucement. La répercussion va se faire lorsque on va avoir les taux d'intérêt de 5 ans seront à peu près similaires aux taux d'intérêt, des taux de dividendes que les banques vont verser. Je regardais tout à l'heure, la Banque Royale verse un dividende de 3,75 %. Bon, alors là, ce qui va arriver, que mes taux d'intérêt vont monter et que là, les gens vont préférer aller prendre de la sécurité, pas de risque. Puis, alors, c'est le choix qu'ils vont faire. Fait qu'à ce moment-là, il va y avoir moins d'investisseurs qui vont vouloir prendre des titres avec dividendes parce qu'ils vont avoir un revenu d'intérêt, sécurité dans le portefeuille. Alors, fait que c'est dans ce temps-là que il va arriver il va y avoir un plafonnement, ok? Il va y avoir un équilibre qui va se faire entre les deux. Et lorsque les taux d'intérêt vont se mettre à monter à ce moment-là, c'est les titres à dividendes qui vont écoper. Alors, les trust units, ils vont peut-être être plus affectés parce qu'on a un risque peut-être un peu plus grand, là. Mais alors, fait que ça se passe pas
comme ça, là, tout de suite, mais ça y va graduellement. Fait qu'on va voir, à un moment donné, les taux d'intérêt vont se mettre à remonter, et c'est là, peut-être d'ici un an, qu'il va y avoir, ils vont peut-être être nez à nez, là, en push. Fait qu'à ce moment-là, il va peut-être avoir l'investisseur va préférer un rendement sans risque que d'avoir 1,5% de plus, mais avec du risque. Même si le dividende, tout le monde sait qu'on est, on est majoré, mais il y a un crédit d'impôt pour le dividende. Là, c'est toujours plus avantageux d'avoir un dividende, mais des fois, pour 1% de rendement, le risque en conséquence, là, faut bien le regarder. Et alors, on va aller voir l'autre graphique, l'autre analyse, c'est alimentation couche-tard. Alimentation couche-tard, ben voyez-vous, on est dans un nouveau haut d'année. On n'est pas dans un nouveau sommet, là, mais il approche, là. Mais on est dans un nouveau haut d'année. Mais pour lui aussi, regardez, il donne un 52 high et mon volume est faible. Et mon volume est faible là, depuis plusieurs jours. Là. Ben, regardez ma moyenne rouge, là, c'est ma moyenne mobile là, de 50 jours. Et on voit que présentement, il y a moins de volume sur le titre d'alimentation couche-tard, mais le titre monte pareil. Bon, alors, faut faire attention parce que généralement, lorsqu'un titre monte sur un volume plus faible, c'est pas bon signe. Alors, mais on est dans des sommets. Est-ce qu'on est on est présentement dans des excès? Peut-être, là, mais moi, l'alimentation couche-tard, selon moi, elle est pleinement évaluée. J'ai Madeleine qui me demande pour BlackBerry. BlackBerry, regardez, là, triangle. Alors, moi, je peux vous dire, BlackBerry, j'ai pris une note tout à l'heure. Si jamais il y avait un retournement, à la hausse ou à la baisse, là, d'ici en retour des vacances, là, si jamais le titre de BlackBerry montait ou descendait, cette hausse-là ou cette baisse-là, prenez-la en considération. Mais moi, je suis à long terme haussière sur le titre, mais on pourrait avoir un 10-15% là, de hausse ou de baisse. C'est ce que mes indicateurs me mentionnent. Ensuite, Condor Petroleum, CPIA, petit penny stock. Je vais me passer pour que vous voyez bien comme il faut le graphique. Et regardez, bon, là, double bas, même il a cassé puis il est revenu par la suite. Le titre est toujours en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Lorsque j'ai examiné un peu le fondamental, ça a peu de dettes. Le risque, c'est que leur exploitation est à l'extérieur du pays. Alors, le risque sur le titre, c'est surtout ça présentement. Mais c'est pas un achat parce que ma moyenne mobile, elle est encore trop baissière. Fait que moi, il faut que le titre continue, il vienne s'accumuler pour vraiment là, me donner une belle petite poussée là, sur peut-être en janvier, février, mais pas aujourd'hui. C'est pas, selon moi, un achat. Et Jean-Luc me demande Canadian Western Bank. Ben, écoutez, Jean-Luc, il n'y a pas beaucoup de volume non plus dessus. C'est une petite banque, là, a bien fait dans un couloir haussier. Vous savez, tout depuis octobre, là, tout monte, là. Alors, tous les indicateurs ont viré positif en octobre. Alors, fait que, moi, je pense que s'il cassait, là, il y avait un repli, puis qu'il voulait redescendre en bas de 35 $, là, je serais prudente. Mais j'ai un très très bon support autour de 30 $. Là, mais là, vous allez me dire, oui, Méline, 30 $ est à 36, ça veut dire qu'il pourrait perdre 20%. Bon, oui, mais mon support est autour de 30 $. Alors, si jamais il perdait, si jamais il voulait baisser à 35, à ce moment-là, ça pourrait être un petit peu plus dangereux là, pour le titre de Canadian Western Bank. Alors, et je vais revenir j'ai oublié quelque chose de taux d'intérêt, je regarde mes notes. Vous savez, quand on parle de taux d'intérêt qui vont monter, ça peut affecter aussi vos fonds mutuels, hein, dans le sens que si les fonds obligataires, oubliez ça, moi je sortirais complètement de tout ce qui est fonds obligataires parce que la duration du portefeuille si on a une duration de 15 ou 18 ans, là, je vais vous dire, une hausse de taux, là, ça va être catastrophique. Et les fonds équilibrés, ben, ils pourraient eux autres aussi être affectés là, par une hausse de taux si
pas la pondération, mais la duration du portefeuille est trop grande. Alors, la partie obligataire pourrait venir manger du rendement du marché du côté des actions. Alors, parfois, faut aller vérifier la pondération des obligations dans un portefeuille, dans un fonds mutuel. Alors, moi, j'éviterais pour l'instant les fonds d'obligation. Puis, vous savez, lorsqu'on est à des titres, lorsqu'on fait on a un portefeuille sécuritaire qui comprend peut être des CPG, des obligations, ou à ce moment-là d'avoir une roue qui roule, puis de faire vu qu'on en est dans une hausse de taux, de peut-être de prendre de 1 à 5 ans, à chaque année vous augmentez, vous allez prendre une échéance plus longue, ce qui vient d'être échu. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on réussit des fois à se monter un portefeuille avec un rendement qui devient plus intéressant. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30 et on est toujours en hausse de 133 points à 24 519 et le marché canadien aussi à 16 124. Et n'oubliez pas que nous avons jeudi, on va vous faire un petit cadeau, on va vous présenter, j'ai un petit cadeau de Noël à vous faire là, pour vous remercier de nous suivre. Alors, si vous aimez l'analyse qu'on a faite sur les titres aujourd'hui, alors je vous demande de partager la vidéo. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site en analyse technique le plus prolifique au Québec, avec plus de 1600 analyses. Alors, on se dit à jeudi et bonne fin de journée.